Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 2 juillet 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, hier à ma librairie, une journée absolument mortelle. Quelques clients. Franchement, une journée où je ne dirais pas que j'ai perdu mon temps, mais j'ai lu ceci. Il est presque terminé, il me reste une petite vingtaine de pages. Le dernier livre de Gilles Archambault. Peut-être que je vais vous en parler, peut-être pas. Sans doute, je vais vous en parler. Et un client, un jeune client, il m'a vu en train de lire. Il dit, mais que voulez-vous de mieux? Vous êtes là, à l'air climatisé, avec un bon livre, entouré de livres. Que voulez-vous de plus de la vie? C'est vrai, je veux pas grand-chose de la vie. Alors, Zépé est là. Oui, Zépé est là, vous le reconnaissez. Eh bien, je vous tiens au courant. Hier, j'ai refusé qu'il dorme dans le même lit que moi, car je ne suis pas un membre de sa meute, ou encore, je suis le mâle dominant, le mâle alpha. Et j'ai pris ma grosse voix et je lui ai dit que c'était terminé qu'il couchait dans mon lit. Je ne supportais pas ça. Eh bien, la malheureuse bête est faite pour obéir. Les chiens, comme la majorité des êtres humains, sont faits pour obéir. Et quant à moi, je ne supporte tout simplement pas ça, ces relations-là de pouvoir. Je ne le supporte pas. Parce que j'ai eu une enfance de chien, où j'ai appris à éviter les contacts du regard. J'ai appris à marcher rapidement, à me retourner sans cesse derrière mon épaule. J'ai appris à me méfier dans un univers assez rude. Je n'aime que les rapports de séduction. Je n'aime que les rapports de séduction, donc j'aime quand les choses se font aisément, sans rapport de force. Ça semble assez difficile de vivre comme ça dans notre société, mais hier, en fermant ma boutique, je me disais, en repensant au propos de ce jeune homme, je me disais, je ne suis pas libre, car nous ne serons libres que le jour où tous seront libres. Je ne suis pas un homme libre. Mais assurément, je suis à peu près indépendant. Il n'y a personne qui me dit quoi faire. Et je ne dis à personne quoi faire. J'ai eu une enfance de chien, mais j'ai une vie d'adulte, de chat, de pacha même, je vous dirais. C'est-à-dire, je fais ce que je veux, ou à peu près. Il faut me séduire, il faut me caresser dans le sens du poil. Je ronronne, je viens quand je veux, je disparais quand bon me semble. Et j'apprécie tout autant les êtres humains qui ont cette capacité-là d'être en relation doucement avec les autres. Alors, je suis en train de le dompter. Je suis en train d'en faire un homme, c'est-à-dire un être prêt à obéir. Et quand il m'est déjà arrivé de donner des ordres dans ma vie, ça m'est déjà arrivé parfois, la nécessité oblige, j'avais du mal à prendre ça au sérieux. Et quand on me traitait rudement en me donnant des ordres, je n'avais qu'une seule envie, c'était de m'insurger, de me révolter, de me rebiffer. On ne donne pas des ordres à un chat. Quand on commence à vouloir dompter un chat, c'est simple, on le rend fou, on le rend agressif, on le rend méchant. Vous voyez comment il s'abandonne, hein? Hein? Il est parfaitement dominé, cet animal, ce quasi-homme. Alors, c'est quoi le dernier livre de Gilles Archambault, Lorsque le cœur est sombre? Eh bien, c'est le dernier livre, c'est son dernier livre, qui a écrit après ce récit autobiographique, Qui de nous deux, où il nous raconte de manière fort touchante le décès de son épouse. Et ce dernier livre d'Archambault est de loin le plus sombre, comme le titre l'indique, que j'ai lu de lui. C'est clair, Gilles Archambault n'est pas le personnage le plus joyeux qui existe. Mais il a
il a réussi, on se souvient à son émission, les petites capsules qu'il donnait à l'émission de Joël Lebigot, eh bien, il avait su nous enchanter avec son désespoir de deuxième ordre. Il avait su nous faire rire en nous racontant avec beaucoup d'humour les pathétiques tribulations de sa petite personne. Mais celui-ci, très curieusement, est l'un des mieux composés. C'est-à-dire que c'est un roman polyphonique à plusieurs voix, 5 personnages principaux, qui tour à tour donnent leur version des faits d'un même événement, c'est-à-dire un souper que donne l'un d'entre eux, Ghislain, vieux comédien qui a dépassé les 80 ans, et qui réunit autour de lui les derniers amis d'une vie. Un jeune homme dans la quarantaine qui fout pas grand-chose, la fille d'un de ses meilleurs amis qui lui voue une haine féroce parce que Ghislain a abandonné sa fille à la naissance, il a abandonné une femme qui l'avait mis enceinte. Un autre personnage qui est un écrivain, une autre femme amoureuse de lui et qui l'aime encore au fond. La seule femme qui l'ait jamais vraiment aimé. Alors ils se réunissent dans un restaurant et chacun donne sa version des faits du même événement. Alors il y a des niveaux d'écriture, il y a des niveaux de lecture et chaque personnage a sa voix singulière. Au niveau narratif, c'est très réussi. Ça se lit un peu comme... ça se monte un peu comme une pièce de théâtre. Je ne peux pas vous dire comment tout cela va se terminer, puisqu'il me reste une vingtaine de pages à lire. Mais assurément, je ne parierai pas sur un happy end. Alors, lorsque le cœur est sombre, c'est une phrase qu'on retrouve en exergue, elle est de Léon-Paul Fargue. Et cette phrase-là, c'est « Lorsque le cœur est sombre, dans l'épreuve et dans la nuit, ton sur ton, se réunir entre amis, refuge. » Alors, c'est un roman de la vieillesse aussi, parce que Jules Archambault est un homme âgé maintenant, et qui nous décrit avec une touchante minutie la vieillesse. Et on ne peut pas, la cinquantaine venue, même si nous brillons encore de tous nos feux, on ne peut pas ne pas y songer à cette vieillesse. Moi, je sais que je me suis fixé encore un bon 15 ans d'extrême combativité. J'ai renouvelé mes vœux avec la vie après une crise de quarantaine causée par un certain nombre de choses, dont entre autres, le retour du refoulé familial, qui a failli m'emporter une fois de plus. Pour moi, la famille est une chose atroce. Je le dis, là. Je le dis, pour moi, une chose absolument épouvantable. Et la majorité des gens que je vois qui sont pris, englués dans le malheur, c'est qu'ils n'ont pas su s'affranchir de leur famille d'origine, ou encore leur famille en amont leur donne énormément de difficultés. Leurs enfants les déçoivent. On peut avoir des enfants décevants aussi. On peut avoir des compagnons qu'on n'aime plus, qu'on garde pour la sauvegarde du patrimoine. Ça, la sauvegarde du patrimoine, c'est un ciment sur lequel on peut compter, je pense. Mais quand il n'y a pas de patrimoine, pas d'argent sur la table, eh bien là, les familles volent en éclats. Alors, j'ai renouvelé donc mes vœux contre nihiliste. Je reste. Et je peux apprécier un ouvrage aussi sombre que celui de Gilles Archambault en gardant le cœur léger. Mais on réfléchit quand même à la suite des événements.
Le voyez-vous, il est complètement abandonné, complètement soumis. Je suis devenu le chef de la meute. Moi qui n'a pas d'habilité particulière pour ce rôle. J'ai horreur des rôles de domination. Ce n'est vraiment pas pour moi. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Il me reste 2 petites vidéos à réaliser demain, jeudi, vendredi. Et après cela, ben, je vous quitte pour une dizaine de jours, mes vacances annuelles. Alors, je vous reparle de tout ça demain et après-demain. Allez, portez-vous bien. Ma chaîne YouTube, ma page Facebook, ma librairie d'occasion et d'ancienne, espérant y voir davantage de gens aujourd'hui. Et mon numéro de téléphone, vous épée, dis-le, 736-0999. 736-0999. Merci, bonne journée.